Les partis et formations politiques sillonnent le territoire burkinabé depuis 6 jours dans le cadre de la campagne électorale. L'objectif est clair, convaincre et obtenir la confiance des électeurs pour gagner le maximum de sièges dans les mairies et à l'Assemblée nationale. C'est le seul titre à la une de l'actualité ce soir. Bonsoir et bienvenue à cette édition. On ouvre la page politique avec l'UPR. L'Union pour la République a rencontré ses militants de la boucle du Mouhoun à la faveur de son premier meeting dans la région. Le parti veut être le porte-voix de la population de cette partie du pays. Les candidats de la province du Mouhoun ont à l'occasion été présentés au public. Reportage Symphorien Somda. C'est la place de la gare routière de Dédougou qui a servi de cadre pour le lancement des activités de l'Union pour la République, UPR, dans la boucle du Mouhoun. Les jeunes, les anciens, les femmes, les élèves et étudiants se sont succédés au parloir. Aucune doléance à l'endroit des guides de l'UPR, seulement appeler les autres militants à renouveler leur confiance au parti et au président de rassurer. L'UPR est certainement majoritaire au conseil municipal, mais le maire est CDP et il est tranquille. On n'a jamais vu à la mairie qu'il y a des frondeurs de l'UPR, bien au contraire. Nous avons accompagné le maire jusqu'à la fin de son mandat. C'est ça le développement. Ce n'est pas mettre les bâtons dans les roues des gens. Pousser les conseillers à boycotter. On n'a pas poussé les conseillers à faire quoi que ce soit. On leur a dit travailler parce que les hommes passent, Dédougou reste. Le bon maçon se reconnaît au pied du mur. Abel Toussaint Koulibaly invite les militants à resserrer les rangs. Il leur a aussi demandé de garder le même calme observé tout au long du mandat municipal qui s'achève. Éviter au maximum les bagarres et plutôt travailler à conquérir la direction de la mairie de Dédougou. L'UPR s'est également lancé à la conquête des suffrages de l'électorat de Tibga, localité située dans la région de l'Est. Occasion pour le parti de Toussaint Abel Koulibaly de parler de ses priorités et d'inviter les électeurs à porter leur choix sur l'UPR. Jacques Lamissa, Tarpaga. Ce mardi 20 novembre, à Nassobdo, dans la commune rurale de Tibga, à une quarantaine de kilomètres de Fadangorma, c'est jour de marché. Et c'est ce jour que l'UPR, l'Union pour la République, a choisi pour s'adresser aux populations. Réuni en assemblée générale au cœur du marché, le candidat du parti aux législatives démontre comment il faut voter. C'est la première fois qu'une élection couplée se déroule. Il faut leur dire que ça va se faire en 2 temps. Et vous avez vu, j'ai montré d'abord, j'ai dessiné 2 caisses. Le jour des élections, là, il y aura 2 caisses. Une caisse pour les législatives, une pour les municipales. Si vous rentrez, on vous dit, prenez le bulletin des municipales. Allez dans l'isoloir, vous appuyez, vous votez, vous revenez, vous mettez dans la caisse, dans l'urne des municipales. On vous dira encore, prenez le bulletin des législatives. Allez encore dans l'isoloir, votez qui vous voulez et vous revenez mettre encore dans l'urne des législatives. Et puis c'est fini. Donc il faut leur expliquer ça. Sinon, jusque-là, ils ont toujours su qu'on vote une seule fois. Si cette fois-ci on leur dit 2, ça peut les perturber. Donc c'est pourquoi j'ai fait la démonstration pour leur montrer que cette fois-ci-là c'est 2 fois et qu'il ne faut pas paniquer, c'est aussi simple. Même si on ne sait pas lire, on connaît le logo. Le logo c'est soit un lion, soit un arbre, soit une étoile, soit un scorpion ou un serpent, je ne sais pas. Donc tout le monde connaît ça. C'était d'ailleurs le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre. Comme pour les 21 autres partis en compétition pour les législatives dans la province du Gourma, il s'agit d'une campagne de proximité. Aller où l'électeur se trouve pour porter le message. Et le message ici, c'est voter l'UPR, parti de la mouvance présidentielle. La ville de Dédougou était aux couleurs du CDP ce dimanche. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a livré son message de campagne au cours d'un meeting. Il a demandé aux électeurs de lui renouveler leur confiance afin qu'ils puissent œuvrer au développement de la région du Sud-Ouest. Reportage Christophe Da.
Au pied du rond-point de l'idée de Diebougou, rue Oumarou Kanazoué, l'hymne du Parti pour la démocratie et le progrès est chanté en chœur. La direction provinciale du parti au pouvoir a rendez-vous avec ses militants et sympathisants en vue des élections du 2 décembre 2012. Les représentants des différentes sensibilités sociales de la Bougouriba s'y sont succédés à la tribune pour solliciter l'amélioration de l'employabilité des jeunes et le renforcement de leur participation dans la vie associative, économique et sociale. Les candidats du parti aux prochaines élections dans cette localité, qui croisaient pour la première fois leur électorat depuis le début de cette campagne, se disent confiants au vu de la mobilisation du public. C'est à la demande de la population que je me présente. Et c'est dire que donc je travaillerai avec la population pour atteindre leurs aspirations. L'important de s'engager, c'est travailler pour l'intérêt général. Les responsables du parti ont du reste rappelé aux femmes, aux hommes et aux jeunes présents à ce rassemblement le parallélisme entre leur programme et celui du président du Faso. Nous avons le programme du président du Faso qui est notre référentiel. Notre action ira dans le sens de la mise en œuvre continue du programme du président du Faso. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il y a des actions spécifiques envers les jeunes, les femmes, les anciens que nous allons mener. Et les populations de Diebougou savent que nous avons toujours été, avant même d'être candidats, nous avons toujours été à leur côté. Le CDP compte ainsi rafler les 2 postes de députés dans la Bougouriba et reprendre le contrôle de la commune de Diebougou qu'il avait perdu en 2006. Du sud-ouest, nous nous rendons au Sahel pour avoir des échos d'un autre parti politique. Il s'agit de la CFDB. La Convention des forces démocratiques du Burkina avait rendez-vous avec ses sympathisants de Dori. Rendez-vous mis à profit pour demander à la population d'opter pour le changement en choisissant la CFDB. Le reportage est signé Frédéric Etienne Bassenga. En mission pour conquérir l'électorat de l'Est de la province du Séno, c'est triomphalement que les candidats de la Convention des forces démocratiques du Burkina aux législatives et aux municipales ont été accueillis au port de la ville de Dori. Nous ne sommes pas en train de déployer des véhicules, des camions pour aller chercher les gens, mais on veut montrer que c'est la volonté de la population elle-même de vouloir faire, chacun par sa petite moto, sa petite voiture, il suit pour pouvoir marquer sa détermination à soutenir le parti afin qu'on arrive à une victoire le soir du 2 décembre. Appuyé de klaxons bien nourris, le cortège CFDB a arpenté les artères de la ville de Dori avant de prendre la direction du siège du parti. Une manifestation qui avait un seul but, dire aux adversaires politiques qu'ils sont aussi là et n'entendent pas jouer le second rôle. On croit que la situation nous est très favorable au regard de tout ce que nous voyons et nous avons constaté sur le terrain. D'abord, comme je l'ai dit, depuis la frontière du Niger ce matin, jusqu'ici, on n'a pas compté un seul village où on n'a pas trouvé des gens qui étaient sortis au bord de la route qui nous attendaient. Et pour eux ici, au soir du 2 décembre prochain, la Convention des forces démocratiques du Burkina dit compter sur ces jeunes qu'ils ont d'ailleurs responsabilisés au sein du parti. Des structures ont été également mises en place dans les communes, les villages, les secteurs et les sous-secteurs pour pouvoir engranger le maximum de voix possible dans le Sénat. L'UNUR-PS a battu campagne à Loripéni dans le sud-ouest. Le parti de l'œuf a promis à la population le changement dans la gestion de la chose publique si celle-ci le portait à la tête des communes et à l'Assemblée nationale. Le point avec Sébastien Zongo. Arrivé au son de klaxon, c'est au son de sonorités gants et lobiri que l'équipe de campagne de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste a été accueillie place du marché de l'Europénie. La présence de membres de notre parti, le MPS Parti fédéral, dans la délégation de l'UNIR-PS présageait une annonce. Ici à l'Europénie et pour la circonscription électorale de la province, l'UNIR-PS et le MPS Parti fédéral ont trouvé une formule, une alliance dans le sens des intérêts des populations. Je crois que c'est cela qui devrait guider les autres partis politiques de l'opposition. Nous avons accepté d'associer l'UNIR-PS à nous pour chercher d'abord à avoir la mairie, parce que nous pensons qu'avoir la mairie à 2, à 3, c'est montrer que l'unité peut faire la force. Et nous pensons que cela aussi peut inspirer les autres partis à accepter de se rassembler
pour avoir l'alternance que nous donnons tant au niveau national. C'est fort de ce soutien et sous le regard de Farama Père que Farama Fils, tête de liste de l'UNIR-PS dans le Poni, frappe aux portes de l'Assemblée nationale et voit même plus loin. Avec l'UNIR-PS, avec le camarade Benouende Sankara, nous allons travailler à ce que l'OPN retrouve sa place et qu'il y ait un regard bienveillant à l'endroit de ces populations lorsque nous allons remporter non seulement les législatives, mais également, pourquoi pas, le poste de Premier ministre et que nous allons diriger le gouvernement de Burkina Faso. Pour y arriver, il a été demandé aux militants et sympathisants de l'UNIR-PS de parcourir tous les villages pour porter haut le message du parti de l'œuf. Le PIB, le parti indépendant du Burkina, n'entend pas faire de la figuration au cours de ces élections. Le parti de Maxime Ouédraogo était dans le Passoré pour gagner les faveurs des électeurs de cette province. Kadi Sanogo était de la rencontre et voici son compte-rendu. C'est sous des limiers que les militants du parti indépendant du Burkina de la ville de Yako se sont retrouvés pour échanger dans la convivialité. Sous forme de causerie débat, les représentants des anciens, des jeunes et des femmes ont évoqué leurs préoccupations. Pour ces élections législatives et municipales couplées, Maxime Kaboré veut mettre l'accent sur la jeunesse et les femmes. Nous allons créer les conditions, des lois qui seront en tout cas en faveur de la jeunesse, des lois qui seront en faveur aussi quand même de la protection des femmes, notamment les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Elles sont victimes de plusieurs brimades. Je pense qu'il faudrait effectivement que la législation leur soit favorable et qu'il y ait en tout cas une application ferme, parce que nous ne pouvons pas prôner un développement durable si effectivement les femmes sont mises à côté. Nous voulons aussi qu'elles soient présentes dans les sphères de décision et nous allons faire en sorte que finalement qu'il y ait déjà un quota au niveau de la présence des femmes dans les instances de décision. Dans le Passoré, le parti indépendant du Burkina PIB a choisi une femme comme tête de liste pour les législatives. Comme moi-même je suis femme, je sais à peu près ce que les femmes désirent. Donc surtout en matière de maternité, quand les femmes partent pour accoucher, elles ont tellement de problèmes. Un, il y a les moyens financiers qu'ils n'ont pas. Et de deux, quand ils arrivent, les infirmières ou les infirmiers les maltraitent. Donc nous voulons mettre l'accent sur ça. Ce rassemblement a été une occasion pour expliquer aux militants du PIB de la province du Passoré comment voter. Comme stratégie de campagne, le parti de Maxime Kaboré compte faire du porte-à-porte. Il est présent dans 27 provinces pour les législatives et seulement dans le Burkina pour les municipales. Voilà, le président du PIB est bien Maxime Kaboré et non Maxime Ouédraogo, comme je l'ai annoncé tantôt. Dans les hauts-bassins, c'est à Bama que les barrissements de l'éléphant se sont fait entendre. L'ADF-RDA a mobilisé les habitants de la localité pour leur expliquer les axes de son projet de société. Le parti place sa campagne sous le signe de la paix, de la consolidation de la démocratie et du développement du Burkina. Adissa Lucienne Toé. L'éléphant a Bari à Bama, une commune située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. La population, elle, s'est mobilisée pour l'entendre. Ici, l'ADF-RDA est à la conquête des voix qui lui permettront de conquérir la mairie de Bama. Placé sous le signe de la paix, de la consolidation de la démocratie et du développement harmonieux du Burkina Faso, ce meeting constitue le lancement de la campagne du parti de l'éléphant dans le Oué. Pour Maître Gilbert Noël Ouédraogo, le seul vote qui mérite d'être fait est celui de l'ADF-RDA, le parti de la force tranquille. Nous participons déjà à l'œuvre de développement et ce que nous voulons, c'est consolider cela, de donner plus de possibilités à l'ADF-RDA, de pouvoir gérer le maximum de mairies possibles, d'avoir le maximum de députés possibles et de pouvoir continuer à travailler pour la consolidation de la paix, de la démocratie et un développement harmonieux et équilibré de notre pays, le Burkina Faso. Pour y parvenir, le parti de l'éléphant a un programme sur la base duquel il va travailler. Concrètement, comment nous allons nous y prendre? Nous avons un programme et nous allons travailler sur cette base. C'est de développer les infrastructures de base. C'est le développement qui est à la base. Vous savez qu'ici, on a posé quand même un certain nombre de problèmes. Par exemple, il y a le problème de la sécurité routière. La voie est une voie internationale. Il y a beaucoup d'accidents.
il faudrait que la mairie se consacre à faire en sorte qu'on puisse réduire déjà les points accidentogènes. Vous avez par exemple la question de l'accès à l'eau, parce qu'il y a des difficultés aussi à ce niveau. C'est de pouvoir voir comment résoudre ces problèmes. En fait, il faut être aux côtés des populations, faire en sorte de répondre aux préoccupations des populations. Mais nous avons un message de vérité et de sincérité. L'ADF-RDA ne prétend pas qu'elle peut tout faire et qu'elle peut tout faire seule. C'est ensemble avec les populations que nous allons travailler pour un développement intégré et harmonisé. L'ADF-RDA veut convaincre la population du Houé par les arguments. Il compte aller vers l'électeur où qu'il se trouve. Il proscrit la violence et les agressions verbales. Les candidats aux élections législatives et municipales ont rassuré leurs militants. En digne héritier de l'indépendance politique, ils se feront le devoir d'œuvrer pour l'indépendance économique et sociale pour le bien-être des populations. On reste toujours avec l'ADF-RDA qui a réuni hier à Tita ses responsables de campagne de la province du Sangué. Objectif de la rencontre, dicter la conduite à tenir pour un bon déroulement de la campagne. Boukari Ouedraogo. Le périple entamé par le parti de l'éléphant depuis l'entame de la campagne l'a conduit hier à Tita sur la route nationale numéro 1 entre Sabou et Boromo. Ici, l'accueil est celui des grands jours et l'Assemblée générale a vite fait de prendre les proportions d'un meeting vu la mobilisation du jour. Cependant, le message n'a pas changé. Le président de l'ADF-RDA, Gilbert Noël Ouedraogo, est venu sensibiliser, organiser et donner des lettres d'émission aux responsables des campagnes du Sanguier afin qu'ils puissent parcourir toute la province pour porter le message du plus ancien parti du Burkina. Ici, dans le Sanguier, le défi est énorme car Joséphine a déjà bénéficié de la confiance de la population pour siéger à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus demander que la population nous renouvelle leur confiance pour nous permettre encore d'avoir de nouvelles mairies et d'avoir des élus dans cette province afin de nous permettre de pouvoir continuer à contribuer à la consolidation de la démocratie, à la pérennisation de la paix et à un travail d'ensemble pour un développement harmonieux et équilibré du Burkina Faso. L'ambition est grande et pour cela, il faut trouver des stratégies qui vont avec. C'est justement ce pourquoi l'ADF-RDA a opté pour ces élections couplées de 2012 de s'adresser à un public cible. Nous avons opté d'alterner en fonction des zones les meetings et les assemblées générales, les rencontres, le porte-à-porte. Mais nous avons dit nous mettons l'accent sur vraiment les rencontres. Parce que les meetings, c'est des actions d'éclat. Et ce que nous voulons, c'est gagner les élections. Gagner les élections, cela passe par une parfaite organisation. Et donc, Gilbert Noël Ouedraogo a demandé à ses responsables de campagne de prendre toutes les dispositions pour placer les délégués dans les bureaux de vote. Le représentant des anciens de Tita, tout comme la représentante des candidats du Sanguier, ont tous appelé la population à voter pour l'ADF-RDA afin que le barrissement de l'éléphant résonne au soir du 2 décembre prochain, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les différentes mairies. Et conquérir les mairies et avoir des représentants à l'hémicycle, c'est le challenge que veut relever le PRDF. Pour y parvenir, il faut persuader le peuple et obtenir son vote. Le Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso est pour cela allé à la rencontre de la population de Bissiga. Le meeting s'est tenu en présence de Nyarkiteda. Certains présidents du Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso, PRDF, complètement révoltés contre le parti au pouvoir qui a animé le meeting de Bissiga à environ 40 km après Tinkodogo. Corruption, malgouvernance, vie chère, chômage des jeunes, pauvreté grandissante. Bref, voici ce que reproche le PRDF aux dirigeants actuels. À Bissiga, dans le Boulgou, le président du Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso appelle de tout son vœu les populations de la province à oser pour le changement en votant son parti. Il dit avoir des propositions convaincantes pour une société pleine d'espoir. Au Burkina Faso, il y a tellement de crises. Mais si moi j'ai gagné, en tout cas je sais que je vais baiser en tout cas toutes sortes de prix. Parce qu'actuellement, toutes sortes de prix, c'est cher. Vous voyez que le carburant même est cher. Donc, la maternité, la santé, c'est tout la santé. Tant que tu n'as pas l'argent, vraiment, tu peux mourir sans arriver ton jour. Donc, ce que je propose, c'est tout la santé. Et puis, c'est tout, les nourritures aussi.
Au PRDF, l'on est convaincu d'une chose, rien ne bouge, seuls les candidats de ces partis pourront changer qualitativement et quantitativement la donne avec les moyens de bord. Ce n'est pas les moyens qui peuvent gérer le pays. Les citoyens burkinabés n'ont pas encore compris la politique. C'est ça vraiment qui nous fatigue un peu. Parce que CDP a tout gâté, tout le monde. Quand il arrive comme ça, en tant que nous sommes de l'opposition, première chose à nous demander, est-ce qu'il y a des t-shirts? Ce n'est pas les t-shirts qui peuvent développer le Burkina. Ce n'est pas les t-shirts qui peuvent nous faire changer au Burkina. Créé le 16 octobre 2010, le Parti de la Renaissance pour la démocratie PRDF est présent dans 4 provinces pour les législatives et dans 6 communes pour les municipales. Dans la même région, l'Alliance nationale pour le développement, Parti pour la justice sociale, a choisi de mobiliser à travers une stratégie de proximité. Les représentants du parti se rendent dans les lieux publics pour plaider leur cause. Hier matin, ils étaient à l'abattoir de Tenkodogo. Plus de détails avec Nyarkiteda. Tous les moyens sont bons ici à Tenkodogo pour aller à la conquête de l'électorat. C'est le cas par exemple de l'ANDPJS qui a opté pour une campagne de proximité dans les lieux stratégiques de la province de Boulgou. Ce jeudi matin, les représentants locaux de l'Alliance nationale pour la démocratie, Parti de la justice sociale, étaient à l'abattoir de Tenkodogo pour solliciter les voix des acteurs de ce secteur d'activité. Je suis venu sillonner. Hier, j'étais au marché, j'étais à l'hôpital. Moi, je prends les lieux sensibles, là où nous vivons, là où peut prospérer la vie d'un Burkinabé. Donc, je suis venu sillonner. Vraiment, le chef des bouchers m'a fait part de ses doléances. Regardez la situation. Ils n'ont même pas d'eau. Il n'y a pas l'eau courant pour laver quoi que ce soit. Ils n'ont pas de brouette. Frère, ça fait vraiment pitié. Présente dans la province du Boulgou pour les députations, l'Alliance nationale pour la démocratie, Parti de la justice sociale, promet voter des lois une fois élues qui vont permettre de réaliser et d'entretenir des ouvrages d'art pour le développement du Burkina et du Boulgou en particulier. Quand même, ce n'est pas difficile de voter une loi et réfectionner là où on mange. Ce n'est pas quand même difficile de voter une loi, de donner des matériels aux médecins et aux docteurs dans les hôpitaux. Ce n'est pas difficile quand même de voter une loi, de réfectionner des infrastructures qui puissent permettre d'amener des malades dans les hôpitaux. Vous allez constater qu'au niveau de Tenkodogo, même dans des secteurs, quand il pleut, vraiment c'est impraticable les routes, c'est très impraticable. Pas de grand rassemblement pour l'ANDPJS, parti de la mouvance présidentielle dans le Boulgou, mais les responsables locaux entendent partager la philosophie du parti basée sur la justice sociale. C'est pourquoi le candidat tête de liste demande à ses militants l'intégrité, le respect d'autrui, la tolérance pour une campagne dans la paix et la tranquillité dans la province du Boulgou. À Ouagadougou, c'est à travers une assemblée générale que le MPA, le mouvement progressiste africain, s'est adressé à ses militants. La formation politique a sollicité le soutien des électeurs de la capitale, soutien qui lui permettra d'être vainqueur à l'issue des consultations du 2 décembre. Yacouba Goro. C'est après le nettoyage du cimetière de Karpala que le MPA, mouvement progressiste africain, a lancé sa campagne politique dans le Kadiogo. Dans ce 11e arrondissement de la commune de Ouagadougou, Marie-Rosalie Mandé, candidate du parti en tête de liste dans le Kadiogo, est allée livrer un message à ses camarades militants à travers une assemblée générale. La lutte contre la pauvreté, la prise en compte des femmes dans les sphères de décision et leur implication dans le développement socio-économique du Burkina Faso sont entre autres les points clés de ce message. La pauvreté dans la zone, c'est dû au fait que les femmes ne savent pas qu'elles ont des possibilités au niveau de certaines structures étatiques. Si je prends le cas du FARF, qui est le Fonds d'aide aux activités rémunératrices des femmes, c'est une banque qui appartient aux femmes. Mais comme les femmes ne peuvent pas y accéder, d'abord elles ignorent que ça existe et deuxièmement elles ne peuvent pas y accéder facilement. Ça fait qu'elles ne peuvent pas trouver les ressources nécessaires pour changer leur vie. Donc ça c'est des actions concrètes. Moi en étant à l'Assemblée nationale, je vais mettre l'accent sur cela. Mon cheval de bataille serait la lutte contre la pauvreté et surtout celle des femmes
et des enfants. Pour ces élections, le MPA est présent dans 7 provinces, 14 communes et 7 arrondissements et présente 18 candidats pour les législatives. À cette conquête de l'électorat, elle a demandé aux militants de renforcer la mobilisation afin qu'au soir du 2 décembre prochain, le MPA sorte victorieux. Ils auront la lourde tâche de contrôler la régularité et la transparence des élections couplées du 2 décembre. Les délégués du Conseil d'État sont en formation depuis ce matin à Ouagadougou. L'objectif est de leur donner toutes les informations nécessaires pour mener à bien leur travail. Abdul Rasmane Zongo. La double campagne électorale bat son plein sur tout le territoire national. D'autres acteurs non moins importants du scrutin sont eux à l'école. L'école du contrôle de la sincérité et de la transparence du vote. Ainsi, les délégués du Conseil d'État vont bénéficier de modules de formation pour jouer pleinement leur partition le 2 décembre. Au terme de l'article 82 du Code électoral, le jour des élections, le Conseil d'État nomme des délégués afin de superviser ces élections dans les 10 bureaux de vote. Et donc, la formation de ce matin est orientée vers des magistrats que Madame le ministre de la Justice, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes ont bien voulu mettre à la disposition du Conseil d'État pour pouvoir justement former des équipes de délégués qui, le 2 décembre, iront pour le compte du Conseil d'État superviser les élections municipales, uniquement les élections municipales dans les bureaux de vote, faire des constatations et rendre compte. L'article 152 de la Constitution autorise le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif burkinabé, d'assurer le contrôle de la régularité des élections. C'est la fin de cette édition exclusivement consacrée à la campagne électorale. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.